Bienvenue aux entrevues Inspirer l'équilibre. Cette semaine, nous rencontrons Nicole Bouchard. Couturière et patroniste de métier, elle est une grande créatrice. La couture n'a plus de secret pour elle. Depuis quelques années, elle parcourt le Canada à bord de son petit VR de façon la plus éco-responsable possible. Les entrevues Inspirer l'équilibre sont présentées par l'Écolo-Boutique, entreprise inspirante, pionnière en éco-responsabilité, grâce à la vision de Pierre Bolduc. L'éco-responsabilité et l'achat local ont une vitrine incroyable. écoloboutique.ca. Et merci à la Savonnerie des Diligences, une autre belle entreprise pionnière en éco-responsabilité qui crée des savons et produits corporels en respect de l'environnement. La Savonnerie des Diligences s'engage à créer et à fabriquer des produits naturels de qualité en se souciant des gens et de l'environnement. savonneriediligence.ca. Bonjour. Alors, c'est la première fois qu'on se rencontre. On s'est vu sur les réseaux sociaux quand tu commentes parfois nos publications, mais c'est la première fois qu'on se parle, donc je suis vraiment Oui, contente de te rencontrer. moi, c'est de même. Alors, Nicole, la première question que je te pose, c'est une question qui peut être parfois difficile pour les gens, mais j'aimerais ça savoir qui est Nicole Bouchard? Qui est Nicole Bouchard? Moi, je suis une passionnée de nature, passionnée de sport. Et aussi, je suis une artiste. On part de là, je suis une artiste, que ce soit, je suis designer, fait que dans le domaine du textile pour une compagnie de Montréal qui fait pas mal tout localement aussi. OK. Fait que ça, c'est quelque chose qui me tient. J'ai travaillé longtemps avec des choses qui étaient faites en importation. Présentement, c'est vraiment plus du local et j'aime ça parce qu'on a plus un suivi et ça fait travailler le monde d'ici. J'ai travaillé pendant des années dans des manufactures, fait que je sais ce que c'est. Puis c'est ça. Puis on est moi et mon conjoint, ben on aime beaucoup se promener en VR. On a un petit VR qu'on adore se promener un peu partout dans tous les parcs du Québec et ailleurs au Canada, puis, parce qu'on a des magnifiques parcs. C'est quoi qui t'attire dans ce mode de vie-là en VR? Ce qui m'attire, c'est la liberté de pouvoir dire je m'en vais, j'arrête de faire du vélo. On fait beaucoup de vélo, fait qu'on se déplace. Bien souvent, on va se stationner à quelque part et de là, on fait tout le restant en vélo. Ça peut être pour 4-5 jours, mais on se promène qu'en vélo pour visiter et prendre le temps. Puis on a des magnifiques places au Québec. Je trouve ça magnifique, les pistes de vélo qui se sont aménagées avec les années. Mais on a fait l'Ouest canadien et c'est la même chose, c'est notre vélo qui prédomine. On part pas sans eux, on ne part pas. C'est officiel. Puis on aime beaucoup faire de la randonnée. Fait que quand tu pars en VR, le but, c'est vraiment de découvrir le Québec et le Canada, mais de le découvrir en faisant des activités sportives, là. Oui, oui, vraiment sportive. Prendre le temps. Tu sais, l'année passée, on a fait la Côte-Nord, on est des pêcheurs, fait que on arrête, on met notre ligne à l'eau, on repart, on mange notre poisson, on repart un peu plus loin. D'être capable de prendre le temps et essayer de conserver la nature le plus à l'état où elle est Mm. dans tout ce qu'on fait, c'est vraiment de faire attention. Tu sais, avec tout ce qui s'est passé il y a une couple d'années avec la pandémie en Gaspésie, je trouve ça nous a bloqué beaucoup de place. Puis, la majorité du monde du VR, c'est pas ça en temps normal qui se passe. Je trouvais ça très, ça nous a bloqué beaucoup de place. Puis aussi, on Oui. fait beaucoup de VR aussi, ça emmène qu'on passe beaucoup à des places pour acheter de la nourriture bio. On arrête chez les producteurs. Tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas avoir un peu. Tu sais, comme je connais un vignoble qui est complètement bio. Fait que c'est sûr qu'à l'automne, on part, on ramasse notre vin pour une bonne partie de l'année. Il y a les pêches au Québec. Il y a seulement une place que tu peux avoir des pêches au Québec. Fait qu'ils sont à côté, le vignoble et les pêches. Fait qu'on essaie sur notre chemin de ramasser le plus possible des choses locales, que ce soit des courges. Si on peut avoir du bio, ben, tant mieux. Sinon, ben, c'est pas nécessaire. Au moins, c'est quelque chose de local et on encourage. Moi, je viens d'une terre. Fait que j'aime bien ça encourager ceux qui font des choses de la terre. Mhm. Ton VR, il n'est pas très gros, là. C'est pas un énorme VR, là.
C'est très, très petit. Il faut qu'on s'aime beaucoup. C'est 21 pieds. C'est une petite vanne 21 pieds. Fait que c'est vraiment très petit, mais ça a l'avantage que ça te permet d'arrêter partout. C'est comme l'année passée, on a fait la Côte-Nord. C'était la première fois qu'on faisait ce côté-là et je suis tombée en amour avec la Côte-Nord parce que partout, tu peux t'installer, tu rentres dans un petit chemin, tu peux t'installer et c'est permis. Euh, Tu peux t'installer là, tu es face à la mer avec les plages à pu finir. Chose qu'en Gaspésie, j'adore la Gaspésie pour la vue sur le long du fleuve, mais c'est moins accessible pour les petits VR, peu importe les VR, là, c'est moins accessible. Les plages sont moins accessibles que OK. sur la côte nord. Mais on y va à tous les années. On fait toujours le tour de la, on arrête. Tu sais, on est amateur de plein air, fait que c'est sûr qu'on a une année, on a fait bon, le Mont-Saint-Pierre en randonnée. Après ça, là, on arrête à aller au petit village à côté. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le coin pour aller en forêt? Fait que tout le long, on s'en va en visitant, mais d'une manière différente. Les villes ne sont pas, c'est plate, mais c'est pas l'affaire qui nous attire le plus. Ben, C'est c'est pas vraiment plate, c'est bien parfait. ben, c'est différent. Il y en a que c'est vraiment de visiter des villes et des villages. Nous, on aime s'arrêter vraiment dans les petits villages et parler avec le monde. Tu sais, tu t'installes sur le bord de l'eau. Souvent, le monde va venir t'expliquer leur village, qu'est-ce qui se passe. L'année passée, on était c'est-tu à Bécomo qu'on s'est assis? Non, c'est juste en avant des îles Mingans, où ce qui était le traversier, puis on était assis. Fait que là, il y a une personne qui est venue s'asseoir avec nous autres et qui nous a raconté toute l'histoire de l'île Mingans, puis des poissons, la pêche. Fait que c'est vraiment intéressant de pouvoir parler avec du monde local qui t'explique qu'ils ont tous un coup de cœur pour leur place. Ouais, les gens au Québec sont super fiers de leur petit village, là. Oui, puis c'est bien parce que c'est vraiment beau. Puis j'étais surpris de voir le monde qui sont partis de Montréal pour aller sur la côte nord, puis qui veulent plus revenir. Qui C'est vraiment s'installent là-bas, là. Ils s'installent là-bas, oui, ils s'installent là-bas. C'est des coups de cœur. À Natashquan, c'est la même chose. On a parlé à du monde. Elle était rendue professeure là-bas. Elle dit, moi, je ne retournerai plus. Elle dit, le rythme de vie est tellement simple dans ce coin-là. Fait que c'est ce qui nous allume un peu en VR, de pouvoir connecter avec un peu tout le monde. Ben, tu l'as dit, le rythme de vie est différent dans ces coins-là. Ça, c'est quelque chose qui t'attire, le rythme de vie plus lent. Tu sais, t'achètes local, tu fais attention à ton empreinte éco-responsable et tout. Donc, qu'est-ce qui t'attire dans une vie plus lente? Ben, tu sais, c'est toujours bon, on est toujours rushé au bout. Tu sais, on a passé notre vie avec, je veux pas, ben, les enfants, le travail. Là, je suis rendue à un rythme de vie où ce que je peux dire, ben, je travaille la moitié de l'année. Fait que l'autre, puis j'ai l'avantage de pouvoir dire aussi, je voyage avec mon ordinateur, ça fait une grosse différence. Oui. Parce que maintenant, avec la pandémie, ça a emmené beaucoup de choses, des mauvaises et des bonnes. Ça fait partie des bonnes. C'est que maintenant, on peut se promener partout avec nos portables. Puis la violence, ça fait qu'on peut déconnecter facilement de tout ce qui est matériel et de tout ce qui est la pression. Parce qu'on a quand même beaucoup de pression au fil des ans. Moi, j'ai l'avantage d'avoir un job qui me permet de dire, bon, ben, je m'en vais voir mon fils qui est présentement en Écosse. Je m'en vais le rejoindre en Écosse. Je pars avec mon ordinateur. Mes patrons me disent, en autant qu'on ne perd pas de vente, peu importe où ce que c'est, il n'y a vraiment pas de problème. Fait que ça, je trouve ça fantastique. Puis, ça permet que je vais pouvoir peut-être continuer encore plusieurs années parce que ça garde le lien de le côté créatif que j'ai besoin aussi. J'ai besoin Ouais. de la nature, mais j'ai besoin du côté créatif. Puis c'est ça, tu sais, c'est super que tes employeurs, ben, de toute façon, avec la pandémie, c'est de plus en plus possible, mais c'est super que tu puisses le faire. Puis comme tu dis, ça fait que peut-être que tu aurais pris ta retraite plus tôt si tu n'avais Sûrement. pas pu, mais là, ça permet justement de combiner toutes tes passions ensemble, tu sais. Exact, exact. Je suis vraiment privilégié. Je trouve que je suis privilégié dans cette situation-là. Parce qu'il y a beaucoup de monde, tu sais, je parle beaucoup avec des personnes qui sont à la retraite, mais qui s'ennuient et qui aimeraient ça travailler. Moi, j'ai l'avantage de pouvoir le faire dans mes temps où ce que ça me fait mon affaire de le faire. Je sais que j'ai des rushs à donner, mais c'est des rushs, et les parties, mettons, avec des deadlines quand même assez longs.
Fait qu'après ça, comme là, je sais que je vais être dans mon rush jusqu'au mois de juin, mais je peux partir pareil voir mon fils en Italie. Ben là, il est plus en Italie. L'année passée, je suis allée en Italie. Mais je vais aller le voir en Écosse. Fait que ça me permet de pouvoir le faire. À partir du mois de juin, je suis libre. OK. Jusqu'à l'automne. Fait que là, on part vraiment avec le VR, puis j'ai mon ordi. Si jamais il y a quelque chose, un pépin, ben je peux me permettre de les faire de là-bas et de les envoyer. J'ai plus de pression en tant que telle. Ça, c'est énorme. La C'est bilan, c'est ça, c'est de plus avoir de pression et de dire, ben aujourd'hui, comme aujourd'hui, je travaille, je suis avec toi, tantôt je vais être dans la forêt, je reviens, je ça, sais c'est pas que tu de. peux te permettre de choisir ton horaire en plus. Oui, c'est ça. Je suis pas obligée, en autant que l'ouvrage est fait, je suis pas obligée de le faire quand il fait beau. Non, c'est Quand ça. il fait beau pour moi, c'est dehors. Ah, j'adore ça. Et puis, d'avoir un VR plus petit, on revient au VR, là. Donc, tu as dû apprendre à vivre avec moins dans le VR et à faire des conserves, des choses comme ça. On est vraiment au strict minimum. Ce qu'on a changé avec les années, c'est que on s'est aperçu, on n'est pas du monde qui mange beaucoup dans les restaurants. Euh, on aime beaucoup notre bouffe. Fait comme pour partir pour l'Ouest canadien, on est parti comme 40 jours. Bon, là, tu es obligé d'acheter souvent de la viande, tu as des barquettes, tu as des ci, tu as des ça. Finalement, il y a 2 ans, on s'est mis vraiment avec la conservation, mais pour des produits de la viande en autoclave. Fait que présentement, on achète le poulet en grosse quantité. Mon copain fait enlève tout après la carcasse, il refait son bouillon avec les os. Fait qu'on essaie d'éliminer le plus possible les pertes. Puis on part avec notre bouffe en pot maçon. Que ce soit le poulet, que ce soit on fait un peu de bœuf, on fait de la soupe. Fait qu'on part vraiment avec nos conserves et ça prend pas de place dans le frigo. Fait qu'on peut partir vraiment pour 30 jours et ne pas avoir à acheter rien vraiment en viande ou en, puis, c'est sûr qu'on mange beaucoup d'autres choses que de la viande, mais le moins possible d'être obligé d'arrêter dans des places pour acheter avec des barquettes parce que les poubelles, tu sais, ici, c'est une chose. Quand on est en VR, bon, il faut avoir le moins de compost possible. Fait que souvent, mes légumes sont préparés. Si je pars pour une semaine, tous mes légumes sont préparés avant de partir pour avoir jeté le compost le plus possible avant de partir. On part avec nos pots maçons. On part aussi avec, on a des sacs, je me suis fait des sacs de poubelle, mais qui sont lavables. Fait que j'ai un sac de poubelle qui est vraiment pour la poubelle. J'ai un sac pour la récupération. Fait que quand on arrive, on les vide. Souvent, quand tu te promènes, il y a toujours des poubelles un peu partout. On vide nos sacs là-dedans et on continue. Fait que ça va être un moyen de ne pas être obligé d'avoir toujours des sacs avec nous, surtout qu'on fait pas vraiment d'épicerie en tant que telle en se promenant, à part des poissonneries où on aime acheter du poisson quand on va sur le. Fait que c'est ça. Là-dessus, on s'est limité beaucoup. Côté eau, côté liqueur, à ce temps, on emmène toujours nos réservoirs. Avant ça, on achetait l'eau. Maintenant, on a nos réservoirs. On remplit nos réservoirs partout ce qu'on peut, soit domper pour le VR ou ce qu'il y a de l'eau potable. Dans les parcs, c'est la même chose, on remplit. Puis, on emmène en plus notre machine pour faire l'eau gazéifiée. Fait qu'on Ouais. n'achète pas de liqueur non plus. Fait qu'on essaye vraiment de limiter pas mal notre empreinte au niveau des poubelles et tout ce qu'on peut. Si on peut ne pas en laisser, c'est l'idéal partout ce qu'on va. C'est super. Fait que là, ça veut dire que tu te fais des sacs, puis tu mets tous tes déchets dedans. Donc, les déchets c'est des déchets qui ne sont pas compostables. Donc, c'est pas grave s'ils sont dans un sac pendant quelques jours, tu sais. C'est Fait que exact. t'as, j'imagine, très, très peu de déchets compostables, justement, qui recompostent, puisque tu essaies de tout apporter des choses qui sont déjà préparées ou que tu n'auras pas besoin de mettre de côté. C'est ça. On n'a pratiquement pas. Du compostage, on n'a vraiment pas beaucoup. Là. C'est très minime. Ça serait vraiment des restants de ce qu'on a mangé, mais à part de ça, puis logiquement, on essaye d'être le plus. De ne pas en avoir en surplus, là.
Puis, est-ce que c'est beaucoup de préparation avant ou tu dirais que oui, c'est beaucoup de préparation avant, mais après ça, c'est moins pendant que tu es en voyage ou c'est vraiment, il faut vraiment que tu t'y mettes, que tu te prépares puis que tu te dises, bon, ben, c'est sûr que je vais avoir besoin de plus de temps. Pas vraiment. C'est pas. Ben, les pots maçons, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on a vraiment introduit depuis au moins 2 ans. Fait que c'est de la préparation, mais on le ferait ici pareil. Fait que ça change pas grand-chose. Tu sais, mon armoire, j'en ai peut-être 30 pots. Fait que on part avec ça, ils sont déjà faits. On y va avec les spéciaux aussi, là, pour être. Le poulet est en spéciaux, ben, c'est là qu'on va manger le poulet en spécial. C'est la même chose avec toutes les viandes. On y va vraiment avec ce qui est en spécial. Fait qu'on en prépare des choses, étant donné qu'on est aussi à semi-retraite, c'est plus facile. Puis le restant, mais pour les légumes, c'est vraiment de dernière minute. Quand la dernière journée où on décide de partir, je prépare tout et on part pour une semaine. Fait que c'est pas une grosse préparation, c'est moins de préparation que de partir dans le temps en tente. Dans le Oui. fond, là, tout est déjà dans le VR. Il nous reste que la bouffe à embarquer. Puis souvent, les pots maçons, ils vont être embarqués au début de la saison. Puis si on en mange un, il va en avoir une vingtaine. Puis si on en mange un, deux, trois, ben je les coche. Puis que quand je reviens, je rembarque un, deux, trois. Tu sais, fait que c'est pas beaucoup de préparation. C'est juste une question de se rappeler de ce qu'on a le plus possible dans le VR pour pas notre linge est embarqué. On n'a pas vraiment, vraiment beaucoup de préparation en tant que tel. C'est facile de dire demain on part. Ouais, c'est cool ça. Puis c'est ça, fait que tu sais, le fait que tu sois quand même, tu as une bonne organisation quand même, là. Mais le fait que tu sois bien organisé, ça réduit tes dépenses de beaucoup. Oui, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. On n'a pas. Mais j'ai toujours été une personne assez organisée, étant donné que j'étais monoparentale avec 2 enfants, puis que tu travailles. Fait que tu n'as pas le choix de t'organiser. Je connais ça. On n'a vraiment pas le choix, là. Tu t'organises avec le rythme de vie. Fait que tu te dis, ben, si je peux avoir du lousse et si tu veux faire des activités avec tes enfants, il faut que tu sois capable de te libérer à quelque part. Sinon, on est toujours dans une roue qui tourne. Puis moi, le camping avec les enfants, j'en ai fait beaucoup à tente à terre. Je suis rendue à un niveau où la tente à terre m'attire un petit peu moins. Non, Je mais tu le fais vaux quand bien. même des activités avec tes petits-enfants en tente. Ben là, on est allé. C'est sûr que chez des. Tu sais, nous autres, comme l'année passée, on a fait en tente Utopia. Moi, je leur avais réservé pour eux des tentes Utopia pour pas être obligés. Ben, je sais ce que c'est de monter des tentes. Sinon, si on va à des places où ce que souvent ma fille va coucher dans son auto avec un des enfants, nous, on va être dans le VR, fait qu'elle, elle a pas besoin d'emmener un paquet de choses parce qu'on les a dans le VR. Puis nous, on va avoir l'autre avec nous dans le VR pour dormir. Une nuit, c'est une nuit, c'est l'autre. Là, on essaye de partager. Ben, c'est ça. Fait que c'est de faire beaucoup d'activités avec les enfants, ça. Puis les petits-enfants, c'est de l'or en bas. Ouais, hein, tu es très présente pour les petits-enfants. Très, Fait très. que d'ailleurs, ben en fait, on ne l'a pas dit, mais tu es la mère de Vanessa Oui. qui travaille pour FFPH. Donc, il y a un super texte que Vanessa elle a partagé que toi, tu es embarqué tout de suite dans on n'offre pas des cadeaux Ah, commerciaux et tout. absolument. Fait que tu as fait un super toutou Pikachu Oui. avec ta petite fille, tu sais. Oui. Tes talents de couturière permettent ça. Mais c'est ça, tu aimes ça faire des activités avec tes petits-enfants puis d'être là pour eux. Oui. Puis de leur apporter autre chose que, tu sais, la nature, pour moi, c'est vraiment, vraiment important. Fait que de leur apporter ce côté-là, c'est quand ils viennent ici, ils savent qu'on va aller faire de la randonnée dans la forêt. Là, cette année, on a fait un peu de ski de fond. On a initié la plus jeune au ski de fond. Moi, je fais du ski de fond aussi. Fait que, tu sais, on essaie d'amener des activités le plus possible. Ils ont toutes leurs petites raquettes, ils ont tout. Tu sais, oui, c'est vraiment quelque chose. Puis de prendre le temps dans la forêt, tu sais, on a du géocache ici, de prendre le temps d'emmener ça, que ce soit amusant parce que ça veut pas dire. C'est sûr que la plus vieille, c'est Alice qui est une machine en forêt, qui adore être en forêt. Aurélie, qui a 2 ans plus jeune, a un petit peu plus de. Faut plus la motiver, à moins de motivation, mais tranquillement, on finit par l'emmener à être motivée. Cette année, elle nous a épatés. Là, j'avais réservé une yourte avec les enfants.
Puis c'est elle qui était en avant avec ses petites raquettes qu'on venait de lui donner. On essaie d'amener des choses que ça soit agréable vraiment pour eux autres le plus possible. Autant que ce soit du vélo, je les traîne en vélo avec nous. Vanessa a son chariot, mais moi j'ai le mien ici. Fait qu'on est capable de partir avec les enfants et de les emmener partout. Là, la plus vieille nous a demandé cette année, elle dit, Mamie, elle dit, j'aimerais bien ça à la pêche avec vous autres. Ben là, cette année, ça va être son initiation à la pêche. On va essayer de dealer pour lui parce que côté de, on le mange quand même le poisson, là. Emmener ça, parce qu'elle m'en a parlé. Elle dit, oui, mais elle dit, les poissons, elle dit, on va-tu les manger? C'est sûr qu'on va les manger. Oui, mais elle dit, la planète, la planète, elle a des fois trop de poissons. Il y en a qui sont permis, mais les mamans, là, on leur touche jamais parce que eux autres, là, c'est eux autres qui font les bébés, puis on leur touche jamais. Faut amener ça que ce soit correct de manger Oui. du poisson de temps en temps, là. Mais surtout le Fait que c'est poisson qu'on ça. pêche, nous aussi, on est des grands amateurs de pêche. Fait que, tu sais, c'est ça. Tu sais, d'avoir une pêche consciente, puis de faire Oui, attention, tu sais, puis... c'est ça, que c'est réglementé, qu'il faut vraiment faire attention, puis que si jamais ça marcherait pas, ben, on n'aurait pas le droit d'aller pêcher. C'est ça. Mais tu sais, c'est des activités, moi, je trouve ça le fun. La pêche chez Cannes, c'est sur l'eau, c'est magnifique. Il y a pas, tu sais, j'ai toujours dit, il y a pas, c'est la plus belle journée, c'est sur un lac, tranquille, avec juste les huards et les poissons qui viennent sauter à côté. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui arrive à ce niveau-là. En fait, tranquillité et d'être serein. Oui, bien, tout à fait. C'est ça. Moi, je me suis acheté un kayak pour aller sur l'eau parce que c'est ma place préférée. Fait que... Ouais, moi, j'ai pas. Moi, j'adore. Moi, j'ai une planche. Mon copain, lui, est pas un amateur d'eau. Fait que OK. ça me limite un peu parce que tu peux pas dire je vais partir loin. Mais il reste quand Quand même même, tu si. peux être sur l'eau. Oui, exact, exact, c'est ça. Hey, Nicole, c'est déjà fini. Ça fait déjà Déjà, 5 minutes. Oui, hey, sérieusement, je pense qu'on aura encore plein de choses à se dire. Moi, clairement, je veux aller faire de la conserve avec toi. Et puis, ben, on va se recroiser, c'est sûr. Tu es vraiment super inspirante. Tu es une grand-maman super inspirante pour tes petits-enfants. Donc, bonne continuité. Et puis, ben, je te souhaite plein de créations puis plein de beaux voyages. ben merci beaucoup. Bye C'est un bye. plaisir. Bye. Bye.